Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis monsieur Bilumbu Milambo Diki-Christ, informaticien de la DGDA au Katanga. Je suis en train de vous présenter l'application de suivi de mémoire de l'UNIKIS. Sur le bureau, vous double-cliquez sur l'icône suivi des mémoires de l'UNIKIS RDC pour lancer l'application. Voilà, l'application va s'ouvrir en nous amenant sur sa page d'accueil. Une fois sur la page d'accueil, on a la possibilité d'introduire le login ainsi que les mots de passe et ensuite se connecter comme ça se présente là. Donc il y a le logo UNIKIS, il y a le titre d'authentification, login, mot de passe et puis le bouton connexion. En bas de tout cela, on a créé un utilisateur, supprimé un utilisateur, mise à jour mot de passe. Donc quelqu'un déjà à partir de cette page a la possibilité de créer un nouvel utilisateur. Est-il que ce n'est pas n'importe qui pourra créer un nouvel utilisateur? On te demandera là-dedans le mot de passe de l'administrateur. Même chose pour supprimer un utilisateur. La page qui va s'ouvrir va réclamer les mots de passe administrateur. Mais pour la mise à jour de mots de passe, là il n'y a pas de souci. N'importe qui a un login et un mot de passe pourra corriger son mot de passe ou changer son mot de passe sans aucun problème. Nous allons commencer par vous montrer comment se loguer. Par exemple là, je peux taper admin, il y a l'autocomplétion. Dès que je mets A, il propose le login qui existe. Là, le login admin existe. Je peux maintenant taper le mot de passe de l'administrateur. Dès que j'ai fait connexion, il va m'amener à la page d'accueil. Si le mot de passe ou le login n'existe pas, il va revenir sur la page d'authentification en réclamant le login et les mots de passe. Voilà, ça se présente comme ça. Donc au niveau de l'entête de notre page web, on a à l'extrême gauche en haut, on a le logo de l'UNIKIS et de l'autre côté on a les menus accueil, encadreur, étudiant, promotion, mémoire, suivi, liste et puis quitter. Le même rubrique de ces menus sont repris encore à droite sous forme d'un menu encadreur, étudiant, promotion, mémoire, suivi, liste. Entre-temps, on a au bas des pages la même situation, le même menu là, accueil, encadreur, étudiant, promotion, mémoire, suivi, liste. Donc ces différents ces différents menus permettent la gestion justement de l'application. Accueil nous permet d'avoir toutes les possibilités. Le menu encadreur permet de saisir les encadreurs, c'est-à-dire le directeur du travail, les co-directeurs du travail et les autres.
étudiant permet d'introduire les étudiants, et même par rapport à l'encadreur, on introduit, on peut supprimer, on peut faire la mise à jour, la modification. Pour les étudiants aussi, pour entrer un étudiant, modifier les coordonnées d'un étudiant, attacher un étudiant qui a été enregistré dans une promotion particulière, c'est là-bas. On peut aussi supprimer un étudiant, mettre à jour les données d'un étudiant. Dans la promotion, c'est où on ajoute toutes les promotions de l'université de Kisangani. On peut supprimer une promotion comme ajouter, comme mettre à jour une promotion là-bas. Mémoire, c'est ici qu'on fait l'enregistrement de chaque mémoire. Ce qui est symbolisé par mémoire ici, c'est tous les travaux de recherche. Ça peut être le travail de fin de cycle, le travail de fin d'études ou de licence. Ça peut être la thèse, tout ce qui est travail de recherche, un article, on les enregistre là-bas. On peut avoir les suivis, on fait les suivis à ces niveaux. On fait les suivis de nos mémoires et travaux au niveau de ces menus suivis. Il y a liste. Le menu liste permet justement d'éditer et de consulter les différentes listes dans notre système. Quitter permet de quitter. Revenons d'abord sur la page d'authentification. Voilà. Nous sommes sur la page d'authentification. Et vous avez dit que sur cette page, on a non seulement la possibilité de se connecter en mettant le login et les mots de passe. On clique sur connexion pour se connecter, mais on peut créer un utilisateur, on peut supprimer un utilisateur et on peut aussi mettre à jour les mots de passe. Essayons de créer un utilisateur. On clique donc sur le lien créer un utilisateur. On clique sur ce lien là et ensuite on va voir ce que ça donnera. Donc quand je clique sur créer un utilisateur, on nous demande premièrement le login administrateur. Je tape le login administrateur, admin, et puis on me demande le mot de passe administrateur. J'ai introduit le mot de passe administrateur. Vous pouvez passer chaque fois avec la touche Tab du clavier, comme vous pouvez carrément cliquer dans la zone des textes. Le curseur clignotant vous permettra d'entrer vos éléments. À ce niveau-là, login à créer. On me demande un login. Je peux proposer par exemple user. Et puis, on me demande le mot de passe. Je vais proposer un mot de passe simple. User 1, 2, 3. Groupe utilisateur. Je peux proposer directeur par exemple. Il y a 3 groupes utilisateurs. Il y a administrateur, il y a directeur. Il y a aussi étudiant. Là, j'ai les users, c'est un directeur. Donc, ça peut être un co-directeur ou un directeur. Donc, un membre de l'équipe d'encadrement. Et à ce niveau, on demande d'entrer les prénoms, noms et post-noms de la personne à qui appartient les comptes qu'on veut créer. Je peux mettre par exemple Mboui, Milambo, Mich. Voilà. Dès que je clique sur créer, l'utilisateur est créé. On va essayer de se loguer avec ce nouvel utilisateur user qu'on vient de créer. J'entre le login et le mot de passe et j'ai fait connexion. Voilà, je vais d'abord actualiser.
User, je vais donner comme mot de passe user 1, 2, 3. Voilà, on fait entrer, on montre pas. Un instant, je vais voir ce qui s'est passé. Je vais actualiser d'abord. On n'avait pas pu créer. Revenons sur là, je vais quitter d'abord, je le lance, créer un utilisateur, login, admin, on va prendre la création à 0. On dirait que j'avais fait l'erreur au niveau du mot de passe de l'administrateur, c'est pourquoi ça n'a pas créé. Login créé, on met user et le mot de passe, on met en minuscule user 1, 2, 3 groupe, on dit qu'il est directeur, il est du groupe de directeurs. Et le mot de passe, prénom, nom, poste, nom. Nous prenons le même Mboui, Milambo, Mich. Et puis on fait créer. Voilà. On entre maintenant avec user et on fait user 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Et on s'est connecté donc avec Mboui Milambo. Vous voyez, là on a le titre bonjour Mboui Milambo Mich. Donc le compte a été bel et bien créé. On va supprimer ces comptes là. Voilà, je rentre. On prend supprimer un utilisateur. On me demande avant de supprimer le mot de passe administrateur et le login et le mot de passe administrateur. Il faut entrer. Donc seul un administrateur peut supprimer un utilisateur. Là on demande le login à supprimer. Le login à supprimer c'est user. Alors je fais supprimer. Voilà. Et c'est on entrée de nouveau avec user. User. Puis mot de passe user 1, 2, 3. J'ai fait connexion. Vous verrez que il passe pas. Il ne passe pas. Pourquoi? Puisque le user n'existe plus. On l'a supprimé. De l'autre côté, c'est mise à jour mot de passe. Donc c'est à ce niveau qu'on peut aller modifier un mot de passe de n'importe quel login connaissant son mot de passe. Donc là, si je clique sur mise à jour mot de passe, on me demande le login. Je mets par exemple le login Lelo qui est déjà dans le système. On me demande d'introduire l'ancien mot de passe. Son ancien mot de passe c'est 7 6 5 4 3 2 1.
me demande nouveau mot de passe. Je fais le contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me demande de confirmer le nouveau mot de passe. Dans cette zone-là, je mets le même mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je clique sur changer mot de passe. Là, le mot de passe de Lelo est changé. Je peux me loguer avec Lelo. Je tape Lelo et je donne le mot de passe. Le nouveau mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en faisant connexion, voilà, bonjour Roger Lelo Timboko. Donc on s'est logué avec le compte de Roger Lelo ayant changé son mot de passe. Voilà. Donc j'avais déjà présenté l'environnement du travail. En bas là-bas, on a le pied des pages qui nous offre aussi les mêmes rubriques. Et là, on va voir rubrique par rubrique ce que ça contient. À part l'accueil, là où nous sommes, dans l'accueil, on a une vidéo d'animation, comme vous remarquez, qui présente succinctement l'université de Kisangani. Dans la partie de l'entête encadreur ou encore le menu encadreur ou encore dans le pied des pages, si vous cliquez sur encadreur, c'est pour avoir la possibilité d'ajouter les encadreurs dans les systèmes. Les encadreurs, ce sont les directeurs ou les co-directeurs d'un travail. Alors, les titres, en cliquant sur encadreur, le titre c'est enregistrement de l'équipe d'encadrement des travaux de recherche. Là, vous pouvez introduire le nom, le poste-nom de l'encadreur, son prénom. Vous pouvez préciser son sexe. Par défaut, c'est masculin, mais vous pouvez choisir aussi féminin si c'est une femme en cliquant dessus. Et matricule, vous pouvez préciser les matricules s'il y en a. Préciser la fonction à l'université. Ça peut être un enseignant à temps plein, un enseignant à temps partiel, ça peut être secrétaire académique, recteur, le DIRCAB, ainsi de suite. Et après ça, on peut préciser aussi les grades de l'encadreur. Ici, les grades commencent par assistant, chef de travaux, chargé de cours. Il y a les professeurs, tous les professeurs, donc professeurs associés, professeurs ordinaires, tous les professeurs. On a prévu cette rubrique-là, professeur tout bonnement, et tous les autres titres qu'il n'y a pas ici sont représentés par autres grades, tous les autres grades qu'il n'y a pas ici. Et finalement, vous pouvez choisir aussi entre les types d'encadreurs. Il y a directeur du travail, co-directeur du travail, encore autre. Donc si celui que celui pour qui vous entrez les éléments est co-directeur, là vous prenez co-directeur. Donc il y a un directeur principal du travail, un encadreur principal et celui qui le seconde, c'est le co-directeur du travail. Voilà. Et en cliquant sur enregistrer, ces éléments seront enregistrés. Mise à jour, le bouton mise à jour permet tout simplement de corriger ou de mettre à jour les éléments d'un encadreur particulier. Si je clique là, on me donne la possibilité de mettre à jour. Mais avant cela, pour que ça soit possible, il faut entrer le login administrateur, le mot de passe administrateur, et dans le menu déroulant de la zone sélectionnée le directeur ou l'encadreur à corriger, vous trouverez le nom du directeur ou de l'encadreur dont vous voulez corriger les éléments. Et
dans les zones qu'on propose là, nom, poste, nom, prénom, vous corrigez seulement dans la zone où la correction devrait être apportée. Si la correction se rapporte par exemple à son grade ou encore à sa fonction, vous mettez la nouvelle fonction ou le nouveau grade à ce niveau là. Vous mettez à ce niveau là. Vous mettez à ce niveau là. Voilà. Et puis à la fin, après avoir corrigé toutes les cases ou les zones de texte concernées par la correction, vous laissez vide les zones de texte qui ne sont pas concernées. Vous cliquez sur mettre à jour. Les éléments seront bien corrigés sans aucun problème. Même chose pour la suppression. Vous pouvez aussi supprimer du système un encadreur. Vous pouvez supprimer du système un encadreur et effectivement, ce n'est pas tout le monde qui pourra faire la suppression. Pour supprimer, il faudrait... Donc j'étais en train de dire, il va falloir, avant de supprimer, un directeur ou un encadreur du système disposer au préalable du login administrateur et du mot de passe. Seul un administrateur peut le faire. Donc à ce moment-là, si vous cliquez sur le menu déroulant correspondant à la zone, sélectionnez le directeur ou encadreur à supprimer. On vous proposera la liste de tous les directeurs. Vous choisissez celui qu'il faut supprimer, vous cliquez sur supprimer, il sera supprimé dans le système. Ici je ne le fais pas parce que j'ai besoin de tous ces gens. Voilà, on va revenir, réinitialiser ici. Les boutons réinitialiser, c'est juste quand vous saisissez et que vous trouvez que vous avez mal saisi, vous voulez réinitialiser la page sans la soumettre. Vous cliquez sur réinitialiser. Voilà. Donc on a parlé de l'encadreur étudiant. Si on veut introduire les éléments d'un étudiant dont le travail de recherche devrait être suivi, c'est par là qu'on entre les éléments de l'étudiant. Enregistrement des étudiants. On met le nom de l'étudiant, son poste nom, le prénom dans chacune de ces zones là. En cliquant ou en utilisant la touche Tab, vous pouvez passer d'une zone à une autre en précisant le nom, le poste nom. Et puis dans la partie inférieure là, il faut préciser son sexe, son genre. Si c'est une femme, vous cliquez sur féminin. Et sinon par défaut c'est masculin. Enregistrer permet d'ajouter cet étudiant là. Et on peut aussi attacher l'étudiant à une promotion. Il faut à ce moment là, après avoir enregistré les éléments de l'étudiant, vous venez ici, vous cliquez sur promotion pour permettre d'attacher l'étudiant à une promotion. Ici pour faire l'attachement, on demande l'année académique puisque l'étudiant appartient à une promotion d'une certaine année académique. Vous précisez l'année académique et dans la deuxième zone, vous précisez le nom de l'étudiant qui va apparaître automatiquement. Vous cherchez le nom dans le menu déroulant, vous cherchez son nom. Le menu déroulant est en ordre alphabétique, donc vous n'aurez pas du mal à retrouver le nom de l'étudiant parmi tant d'autres. Et à la fin, sélectionnez la promotion de l'étudiant, vous cliquez là, vous précisez la promotion. Jusque là, comme on a introduit que ces deux promotions, c'est comme ça que seuls les deux ici apparaissent. Donc si la promotion à laquelle vous voulez attacher l'étudiant n'existe pas, il va falloir d'abord créer cette promotion là dans la rubrique promotion qu'on va voir bientôt là. Sinon, quand vous précisez la promotion, vous cliquez sur enregistrer et l'étudiant sera bel et bien attaché à cette promotion là. Voilà. Par rapport à la promotion, comme on en parle,
C'est dans la rubrique la promotion qu'on peut créer une promotion, supprimer une promotion, mettre à jour une promotion. Donc quand vous cliquez sur promotion, on vous donne les formulaires enregistrement de promotion. Première rubrique dans ces formulaires là, c'est préciser les codes. Vous pouvez choisir les codes de la promotion entre premier, deuxième, troisième et quatrième. Premier pour dire premier graduat par exemple, première licence, ainsi de suite, deuxième graduat, deuxième licence, deuxième bachelier, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on compose les éléments par rapport à la promotion d'un étudiant, préciser les niveaux. Par niveau, nous sous-entendons les valeurs telles que préparatoire, graduat, licence, grade, bachelier, maîtrise, doctorat. Nous avons prévu plusieurs terminologies puisque ça pourra varier. Ça varie généralement dans les universités. Aujourd'hui, on peut parler des gradués, demain on parle des bacheliers. C'est comme ça que j'ai prévu tout ça. Par exemple, pour parler des troisième, deuxième licence, là on peut choisir deuxième comme code et ici on choisit licence pour créer une telle promotion. Et la promotion est définie aussi par la faculté. On doit préciser la faculté. Ici, la seule faculté qui est saisie jusque-là, c'est sciences économiques et de gestion. Donc, si votre faculté ne se trouve pas là, vous pouvez toujours taper en toutes lettres le nom de la faculté à ce niveau. L'option peut être précisée là-bas. Même chose, il y a l'autocomplétion. Si une option existe déjà, ça viendra naturellement. Et après avoir introduit la promotion, vous cliquez seulement sur le bouton enregistrer. Cette promotion-là sera enregistrée. Réinitialiser permet d'effacer tout et de remettre les compteurs de notre formulaire à zéro. Mettre à jour, c'est pour apporter des corrections si une promotion que vous avez créée a été mal faite, mais a été mal créée. Donc à ce moment-là, avant d'en avoir le pouvoir, il faudrait préciser le login administrateur, préciser les mots de passe administrateur et aussi préciser la promotion pour laquelle vous voulez apporter la correction. Et en bas là-bas, vous pourriez maintenant commencer à apporter toutes les corrections possibles aux endroits où il faudrait vraiment corriger. Et à la fin, vous cliquerez sur mettre à jour et ça serait mis à jour. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on crée une promotion. Il y a aussi mémoire. Dans la rubrique mémoire, il est question de pouvoir introduire un nouveau travail de recherche dans les systèmes. Quand vous cliquez sur mémoire, vous avez le formulaire enregistrement des travaux de recherche. Première chose qu'on vous demande, c'est les sujets. Vous tapez les sujets de la recherche ou du travail de recherche. Et deuxième chose, on vous demande le type de mémoire. Ça peut être un article, ça peut être une mémographie, donc un travail de fin de cycle qu'on appelle aussi TFC. Ça peut être un mémoire ou un travail de fin d'études qu'on appelle aussi TFE. Ça peut être une thèse et ça peut être autres travaux scientifiques. Vous précisez le type de mémoire. Et là, les statuts là, par défaut, c'est travail en cours. Mais si c'est un travail déjà existant que vous voulez introduire, vous allez prendre le travail terminé pour montrer que le travail existe déjà et c'est déjà même fini. Mais vous voulez quand même entrer ça dans les systèmes. Donc le système donne la possibilité
pour qu'on puisse insérer même des travaux qui sont déjà clôturés depuis bien longtemps. Directeur du travail, vous les choisissez dans le menu déroulant. Le menu est en ordre alphabétique. Co-directeur du travail, vous le choisissez aussi dans le menu déroulant qui est en ordre alphabétique. Étudiant auteur du travail, vous les choisissez aussi dans le menu déroulant. Donc il doit exister déjà, il doit avoir été introduit en tant qu'étudiant. Niveau d'évolution du travail, si c'est un travail qui vient de commencer, vous allez prendre l'introduction générale. Si c'est un travail que vous introduisez à partir d'un certain niveau, par exemple du 3e chapitre, vous allez mettre 3e chapitre. Si c'est un travail qui est déjà clôturé, terminé, vous prenez conclusion générale. Et de là, vous cliquez sur enregistrer, le travail sera enregistré. Réinitialiser permet de remettre les formulaires à zéro. Mise à jour, comme vous le savez déjà, c'est comme dans les autres cas, ça permet de corriger les éléments qui n'ont pas été bien saisis par rapport à un travail. Si je clique là, on trouve ces formulaires-là. Bien sûr, seul quelqu'un qui a un login administrateur pourra apporter des mises à jour sur un mémoire ou un travail qui existe déjà dans les systèmes. Voilà, donc on peut corriger de cette manière-là. Et en entrant les éléments de la correction dans les zones concernées, on peut cliquer sur mettre à jour pour régler tout ça et corriger. Il y a aussi suivi. C'est dans cette rubrique que le suivi des mémoires se font logiquement. Et on a le formulaire enregistrement des corrections, parce qu'à chaque fois que l'étudiant a mené son travail et qu'il devra reprendre son travail, il faut préciser d'abord la date de dépôt. Vous pouvez choisir ça dans le calendrier qui est là. On a la possibilité de préciser l'année. On a la possibilité de préciser les mois à l'aide des flèches de direction qui sont là. On a aussi la possibilité de choisir un jour dans le calendrier en cliquant dessus. Par exemple, là j'ai pris le 13 juin, date de retrait probable. Par exemple, il a déposé le 13, il devait retirer les 16 par exemple. Et recommandation de l'encadreur, là on nous dit saisir ici vos observations et recommandations à l'étudiant. Vous pouvez effacer tout ça et commencer à saisir tout ce qu'il faut recommander à l'étudiant pour qu'il continue bien son travail. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire des recommandations. Alors il faut préciser les mémoires concernées puisqu'il y en a plusieurs dans le système, en choisissant les mémoires dans la liste du menu déroulant. Par exemple là je prends alphabétisation et développement en RDC et vous précisez l'évolution du travail. Par exemple si le travail est au début, c'est introduction. Si vous êtes arrivé au chapitre 2, il faut prendre le chapitre 2, accorder le feu vert. Si le travail est en cours, vous laissez seulement travail en cours. Si c'est la dernière correction et que l'étudiant peut aller imprimer, là vous prenez travail terminé. Mais sinon, en général, on prend travail en cours. Et puis, au finish, vous cliquez sur enregistrer et voilà, la messe sera dite, le travail, les différentes corrections seront enregistrées. De cette manière-là, même l'étudiant à distance pourra voir déjà les corrections autour de son travail et commencer à travailler avant même de venir retirer le travail physiquement. Réinitialiser permet de réinitialiser.
c'est-à-dire de mettre dans le formulaire les valeurs du départ sans, si vous n'avez pas choisi de cliquer sur enregistrer. Mise à jour, ça permet de corriger un travail de recherche. Quand vous cliquez sur mise à jour, voilà, on vous demande le login administrateur comme d'habitude, le mot de passe administrateur. C'est alors que vous pourriez préciser l'étape du suivi de votre mémoire qu'il faudrait corriger. Vous choisissez ce qu'il faut apporter comme correction et là vous pouvez soit corriger date de dépôt, soit corriger date de retrait, code mémoire, niveau d'évolution du travail, bref, là où vous aviez mal saisi. En cliquant sur mettre à jour, le travail sera tout simplement mis à jour. Et passons maintenant à l'avant-dernière rubrique, liste. Liste, ça permet d'éditer ou d'imprimer ou encore de consulter les différentes listes. C'est cette rubrique qui permet de faire des différentes consultations. Dans la zone sélectionner la liste à éditer, la toute première zone là, quand vous déroulez le menu, il y a des listes qui sont proposées ici qu'on peut produire. On pourra en ajouter encore plusieurs, c'est suivant vos besoins. Fiche de suivi par exemple, liste de mémoire par encadreur. Là, ça demande les paramètres 1. Et fiche de suivi demande paramètre 3. Liste de mémoire en cours, là, c'est aucun paramètre qu'il faut utiliser. Liste de mémoire terminée, aucun paramètre. Liste de mémoire par étudiant. Liste de mémoire par co-encadreur. Liste des encadreurs, ça ne demande pas de paramètres. Liste des étudiants, ça ne demande pas de paramètres, ça demande les paramètres 5. Liste des promotions, aucun paramètre. Liste de mémoire, aucun paramètre. Liste de mémoire en cours par chapitre, ça demande les paramètres 4 et 5. Bon, on va prendre quelques exemples de listes ici pour illustrer. Je vais en prendre deux. Prenons par exemple liste de mémoire, aucun paramètre, je clique sur ça et je descends vers le bas, je clique sur exécuter et voilà, on nous propose la liste de tous les travaux de recherche qui sont déjà enregistrés dans le système. Ça c'est important pour empêcher à ce que un étudiant puisse faire des plagiats ou encore permettre à l'université, avant d'adopter le travail d'un étudiant, de vérifier si dans la base de données, ce travail-là n'existe pas encore. Les différents travaux sont classés en ordre alphabétique de leur sujet. Vous voyez là, ça commence par aide publique, alphabétisation, analyse des stratégies marketing, apport, ainsi de suite. C'est en ordre alphabétique jusqu'au dernier sujet, volatilité du taux, puisque V c'est vers la fin. Non seulement ça, vous avez la possibilité d'imprimer les différentes listes ou de générer les fichiers PDF. Quand je clique là sur PDF, le système va me générer un fichier PDF avec des pages bien précises et de sorte que j'ai la possibilité d'imprimer facilement et même d'enregistrer ça dans mon ordinateur. Donc une fois que la page est générée, vous pouvez faire CTRL S. Si j'ai fait au clavier CTRL S, on me donne la possibilité d'enregistrer. Je peux donner le nom PDF 1 par exemple. Je clique sur Save. Il a sauvegardé ça sous forme de fichier PDF. Il est là sur mon bureau. C'est un fichier PDF qui est créé, que je pourrais imprimer quand je vais ou consulter
Quand je vais même en dehors de l'internet, il n'y a pas de problème. Pour revenir à la page, vous cliquez 2 fois sur la flèche précédente et ça vous permet de revenir là où nous éditions les listes. Je vais prendre un deuxième cas, fiche de suivi. Fiche de suivi. Là, ça demande le paramètre 3. Je clique. Paramètre 3, c'est quel paramètre? Identifiant de mémoire. Alors, en cliquant, il faut aider maintenant et il faut choisir les mémoires concernées pour lesquelles on veut voir la fiche de suivi. J'ai pris au hasard un mémoire, j'ai pris analyse des stratégies marketing, ainsi de suite. Et en allant cliquer sur exécuter, voilà ce que ça va nous proposer. On nous donne le titre, fiche de suivi du travail de recherche, professeur Lusendi, c'est le directeur, encadreur ou co-directeur, chef de travaux Bolila, l'étudiant c'est Matondo Lukelu, le titre ou le sujet du mémoire c'est analyse des stratégies marketing de 2 entreprises, et ainsi de suite. Niveau d'évolution du travail, introduction, c'est là où il se trouve donc dans le système, ce qui est introduit, et juste après les tableaux commencent à partir de là. Et comme il n'y a pas d'éléments, c'est comme ça que le tableau est vide, puisque on n'a pas encore introduit les éléments. Donc, en cliquant sur PDF, on va générer le fichier PDF pour cette fiche et on pourra bien sûr afficher ces fichiers PDF là. Voilà. Alors c'est ce qui est vraiment important. On a donc ici la possibilité d'imprimer plusieurs fiches. Pour quitter le système, on n'a qu'à cliquer sur quitter. Quand on clique sur quitter, il nous ramène dans cet environnement utilisateur déconnecté. Si vous voulez vous connecter de nouveau, il demande le mot de passe. Tapez votre login pour la reconnexion ici. Il demande aussi de taper le mot de passe. Et si c'est fait, vous pouvez faire connexion pour vous reconnecter dans le système. Merci beaucoup. Je crois que l'exposé a été bien compris.